Bonjour, j'ai décidé ce soir de vous parler de la chaîne Papy Claude, de ce que je viens de vivre depuis 6 ans, qu'on se connaît puisque j'ai initié cette chaîne il y a 6 ans, et de ce que je vous propose pour le futur. Parce qu'à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure, hein. Donc déjà, je vous explique pourquoi vous voyez toujours ces 3 mètres carrés de mur derrière moi. Ça n'est pas que ma maison soit insalubre ou quoi que ce soit, non, non, c'est que simplement, si on dit que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, je pense que pas mal de gens du bâtiment ne sont pas forcément ceux qui sont dotés des habitats les plus finis. Alors, cette maison, vous le savez, est dans le Bourbonnais. Elle était en souffrance. Il a fallu la débarrasser au moins partiellement d'une gang de mortiers au ciment Portland qui lui servait d'enduit. J'ai été très largement aidé par mon fils dans cette aventure qui, entre autres, a décapé ce que vous voyez derrière, hein. Donc merci à lui, merci à toi mon fils de m'y avoir aidé. Maintenant, elle va mieux. Et donc moi, j'ai décidé que j'allais me consacrer à autre chose que mon bien-être personnel, c'est transmettre un petit peu ce que je sais faire, hein. Alors, également, ce qui m'a aidé à prendre la décision, c'est que quand j'ai acheté cette maison il y a une dizaine d'années, j'avais une situation qui était bien, voilà, j'étais salarié, tout fonctionnait, tout roulait, et puis un jour, bah, accident de la vie, dépôt de bilan de cette entreprise, j'avais 58 ans. Il a donc fallu prendre des décisions, et c'est à ce moment-là que avec mon fils, hein, on a vécu de belles aventures ensemble. Nous avons initié cette chaîne. Merci à toi, mon fils. Sans toi, je ne l'aurais pas fait. Je n'imaginais pas, quand j'ai initié cette chaîne Papy Claude, que vous seriez un jour plus de 17 000 abonnés et que ma vidéo la plus regardée dépasserait les 750 000 vues. Je vous remercie de ce modeste succès, mais succès néanmoins, et j'espère vous avoir apporté ce que vous veniez y chercher. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Alors, maintenant qu'on a un petit peu posé cette chaîne, voyons ce qu'elle a elle-même engendré. Donc, grâce à elle, Pascal Faucompré, avec qui j'ai fait un grand bout de route au sein de Bill Green, m'a convié au lancement de ce média communautaire. J'y ai écrit 150, 160 articles, je ne sais plus, quand on aime, on compte pas, dit-on. Et j'ai réuni 25 de ces articles environ pour en faire un premier livre qui a été publié chez Terre Vivante, que je remercie au passage, hein. Merci à cet éditeur de m'avoir pris en tant qu'auteur. Et c'était un grand honneur pour moi que d'être publié chez ceux qui avaient publié en son temps Jean-Pierre Oliva, qui, je pense, a été un peu celui qui a lancé, hein. Je crois qu'il y a des hommes comme ça qui initient des choses, et Jean-Pierre a initié un courant, un mouvement, hein, j'ai fait un peu de route avec lui, pas autant que j'aurais aimé, mais voilà, j'essaie de continuer, hein. Et donc ce premier ouvrage a eu un petit succès, c'était Maison écologique, construire ou rénover. Bon, c'est pas un best-seller, voilà, c'est pas Amélie Nothomb ou autre, hein, mais bon, dans ce domaine, c'est bien. Et ça m'a donné l'envie, et ça a donné l'envie à Terre Vivante d'accepter de publier un second ouvrage qui va paraître le 28 de ce mois, qui lui est toujours sur le bâtiment, toujours dans l'écologie, et son titre c'est Les clés du confort thermique écologique. J'espère qu'il vous apportera ce que vous viendrez y chercher, et en tout cas je l'ai aussi écrit dans ce but-là. Il y en a peut-être d'autres qui vont suivre, on va voir, il faut que les petits cochons nous prennent vie. Et donc, vous voyez aussi une pancarte dans mon dos. Voilà, je dégage pour que vous la voyez bien. Alors, ce qui est écrit dessus, bah, vous savez le lire, c'est nos bons plaisirs d'aujourd'hui, leurs galères de demain, ok boomer. Dans quel cadre ai-je arboré cette magnifique pancarte? Parce qu'il y a deux faces, hein. Je me suis transformé en homme sandwich. C'est il y a un an, non 2 ans, pardon, hein, au mois de septembre 2019. Des lycéens, enfin bref, des jeunes, hein, ont initié un mouvement. Et il est important que ce soit des jeunes qui l'ont initié,
Ça a été fait très sérieusement et moi je suis allé participer à ce mouvement. Ils ont accepté des anciens parce que je ne me classe plus parmi les jeunes. Et je suis allé défiler à leur côté à Vichy. J'ai eu mon petit succès et j'ai trouvé que c'était très juste de faire amende honorable auprès d'eux, hein, et de dire à tous mes boomers de gens de ma génération, hein, nous avons vécu largement très heureux, nous avons bien profité de l'environnement, de la planète, etc. On a fait plein de choses. Bon, tant mieux, enfin tant mieux non, pas tant mieux, puisque ça a généré ce que l'on sait, les bouleversements climatiques, entre autres, hein. Et nous avons également consommé énormément de ressources, comme si nous en avions à disposition à satiété. Eh bien non, les ressources sont limitées, qu'elles soient renouvelables ou fossiles, elles sont limitées. Et nous avons également émis des gaz à effet de serre à un tel point que ces générations vont payer cash le futur, hein. Et donc ils vont devoir vivre dans un climat dégradé, avec des bouleversements climatiques qui vont faire qu'ils auront des besoins bien plus grands que les nôtres, et que comme nous avons consommé trop de ressources, eh bien ces ressources ne leur seront plus disponibles. En tout cas, pas autant que nous avons pu en avoir nous à disposition. Et donc, je ne peux pas faire grand-chose à mon niveau, mais le peu que je fais, je le fais, hein. Et donc, j'ai décidé de m'appuyer, entre autres, sur cette chaîne, puisque vous y êtes fidèles. Donc, il faut croire que le format Papy Claude convient, hein. Alors, de quoi vais-je parler dans le futur? Et comment vais-je organiser la chose? Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, que les choses soient organisées correctement. Alors j'ai décidé de faire des cycles sur 6 semaines. La première semaine, ce sera une vidéo donc d'infos dans lesquelles je donnerai des clés pour le couple habitat-habitant, puisque c'est le cœur de mon activité, c'est le cœur de mon savoir, et c'est là que j'essaie de transmettre, et c'est au service de ce couple habitat-habitant que j'ai initié la formation habitologue, mais que maintenant, elle se décline non pas en j'ai, mais nous avons initié et nous sommes en train de la faire vivre. Et je vous dirai un peu plus avant, hein, où nous en sommes. Alors, donc semaine 1, info et des clés pour le couple habitat-habitant, hein. Ce sera 5 clés, 5 points, des choses assez simples. En semaine 2, je donnerai des infos générales concernant le monde du bâtiment. En semaine 3, donc une sur deux, hein, à nouveau des infos et des clés pour le couple habitat-habitant. En semaine 4, un webinar sur inscription pour sujets spécifiques, avec parfois je serai le seul intervenant, parfois il y aura un intervenant invité, etc. Mais ça sera sur inscription parce que nous ne pouvons pas assurer des retranscriptions illimitées, hein, ça a un coût. Et dans un premier temps, nous allons ouvrir la possibilité à 2000 personnes. Et si le succès est là, ben nous verrons si nous pouvons élargir un peu plus. Mais en tout cas, il faudra s'inscrire pour participer à ces webinaires. En semaine 5, à nouveau, des infos et des clés pour le couple habitat-habitant. Et en semaine 6, une vidéo technique ou une vidéo de dénonciation de greenwashing, hein, voilà, en fonction des opportunités. Alors ça, c'est vraiment le cycle courant, hein. Donc, et j'aurai encore, parce que voilà, Papy Claude ne va pas tout changer, sa personnalité. Donc je pense que de temps en temps, selon les besoins, selon l'humeur et les disponibilités, mais ça se fera au fil de l'eau, ça ne devrait pas être en remplacement de ces 6 vidéos sur un cycle de 6 semaines que je viens de vous présenter. Mais de temps en temps, il y aura probablement encore un coup de gueule parce qu'on peut compter sur nos dirigeants pour nous fournir des sujets, quoi, hein. Et franchement, là, on peut compter sur eux, ils sont présents, hein. Et également, un coup de projecteur sur du positif, parce que j'ai décidé d'être positif, parce qu'il faut mettre en avant ce qui va bien, hein. Et de temps en temps aussi, une info sur le groupe de formation des habitologues
et d'autres groupes, entre autres auditeurs énergétiques, spécialistes de l'habitat urbain, etc. Et de temps en temps, un partenariat avec d'autres influenceurs ou d'autres formateurs dans d'autres spécificités, toujours pour le bâtiment, dans le bâtiment, ou en tout cas quelque chose de très connexe. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu de ce qu'est devenu Soigner l'habitat. Vous savez, c'est mon blog. Vous êtes un peu plus de 4000 aujourd'hui à être inscrits, c'est bien. Merci de vous y être inscrits. Et donc, je vais écrire un petit peu plus des articles originaux sur ce blog. Et nous sommes maintenant, je vous ai dit, 7. Donc Geoffrey et moi à plein temps, ce qui nous fait à 2, et nous avons 5 personnes qui en freelance nous donnent la main, qui pour retranscrire sous forme de PDF des vidéos, qui pour faire le montage des vidéos, qui pour faire de la veille, qui pour faire du suivi administratif, qui pour répondre aux commentaires, etc. etc. Donc voilà, nous sommes maintenant 7, bientôt 8, 9. Donc ce groupe commence à vivre, c'est bien. Là encore, c'est allé plus vite que ce que nous pensions, mais on ne va pas s'en plaindre. Et voilà, si vous voulez, le quotidien. Maintenant, enfin le quotidien, non, les vidéos. Alors maintenant, les thèmes qui seront abordés, donc toutes les 2 semaines, je vous l'ai dit, une vidéo qui vous informera, qui vous donnera des clés. Donc le confort thermique, par exemple, il y a déjà 12 sujets. Le confort général, il y en a 5. Le chauffage, le rafraîchissement, l'environnement, la résilience, l'eau, l'entretien, à ne pas faire, administratif, construire, rénover ou vendre, technique, sociale, sociétale, habitat collectif. Et vous voyez, nous avons déjà une centaine de sujets qui sont prêts. Donc, à raison de une vidéo tous les 2 semaines, ça en fait 25 par année, on a 4 ans devant nous. Donc, bon, d'ici là, vous nous aurez donné d'autres sujets, et puis ma foi, on va déjà faire 4 ans. Donc, alors, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il y aura par thème, donc par exemple le confort thermique, eh bien la première vidéo sera probablement les 5 clés du confort thermique. Humidité relative, absence de courant d'air, température stable, température uniforme par élément et mode de chauffage. La deuxième vidéo sur le confort thermique portera probablement sur l'humidité relative. C'est facile en 5 points. D'abord, qu'est-ce ACO. Ensuite, l'air, l'eau, et le confort dans tout ça, et les risques, c'est quoi? Ensuite, l'humidité relative en 3 points et 2 méthodes. Teneur absolue en eau, pression de saturation, température de l'air, évacuation de l'excédent, monter la température. On aura ensuite 5 moyens d'évacuer l'excès d'eau dans l'air. Un déshumidificateur, ouvrir les fenêtres, ventilation naturelle, VMC, VMI, etc. Vous l'avez deviné, il y a des intrus, donc c'est clair. Mais voilà, on découvrira tout ça. Et donc, je pense que on va pouvoir faire encore un bon bout de chemin ensemble. Alors, voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous allez rester fidèles à ma chaîne. J'espère que je vous apporterai beaucoup de plaisir. Et j'espère que nous échangerons beaucoup et que vous me ferez part de temps à autre. Bah tiens, ce thème-là, papy, ça serait bien qu'on en parle. Voilà, donc on abordera tout ça. À bientôt!